Mon moment préféré de la semaine, ma recette. Toujours simple, toujours facile. Aujourd'hui, une recette de poulet, facile à faire. Vous allez voir, ça va vous prendre un maximum de, je dirais, une trentaine de minutes de cuisson, 15 minutes de préparation. Alors, allons-y avec ma recette de poulet facile et rapide, comme d'habitude, à vos tabliers. Bienvenue dans mon humble cuisine. Vous aimez mes idées de recettes toutes simples, pas compliquées. Je sais, je le répète souvent, mais c'est vrai, elles sont simples et pas compliquées. Alors, mettez-moi un pouce en l'air, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Et pourquoi pas vous abonner, parce que pour vous, j'ai une recette par semaine, des fois deux. Alors, appuyez sur la petite cloche pour ne rien manquer. Oui, mais en ce moment, c'est plus une que deux. Parce qu'au Québec, on a du beau temps, enfin. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a du beau temps? On va à l'extérieur et on fait de la peinture! J'ai commencé à faire ça, la peinture sur mon patio, la clôture. Ah, que c'est amusant! Que c'est plaisant! C'est pour ça que je suis content d'être ici avec vous. Alors, passons tout de suite avec ma recette de poulet. Vous allez voir, elle est spéciale et elle est délicieuse. Je commence avec les ingrédients, allons-y. Alors, 4 belles poitrines de poulet que j'ai préalablement salées et poivrées des deux côtés. J'ai essayé différentes parties du poulet. J'en viens toujours à la poitrine. C'est meilleur. Alors, poitrine de poulet. Du chou frisé, oui, ne soyez pas surpris, vous allez voir. C'est très bon avec du chou frisé. Par contre, si vous n'aimez pas le chou frisé, vous pouvez remplacer par du chou ordinaire ou encore des épinards. Ah, des épinards, c'est bon. Mais là, c'est du chou frisé. Environ 2 fois 500 ml, 1 litre de chou frisé, à peu près cette quantité-là. Ensuite, tomates broyées. Vous pouvez boire de... Je bafouille. Tomates broyées, 400 à 450 ml. Vous pouvez la broyer vous-même, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est long. Alors, conserve, hein, c'est aussi bon, c'est bon, une bonne conserve. De la crème fraîche, oui, de la crème à cuisson, 35% s'il vous plaît. Si vous n'en avez pas, si vous n'en trouvez pas, du 15%, ça peut être bon. Mais moi, c'est 35%, hein, voilà. De la pâte de tomate, 2 cuillères à soupe de pâte de tomate, du fromage parmesan, 120 ml que j'ai séparé en deux. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, dans l'optionnel, on a le piment de Cayenne broyé. Je dis optionnel, c'est pas tout le monde qui aime ce petit côté épicé. Pour moi, c'est un must. Une demi-cuillère à thé, des graines de fenouil, une cuillerée à thé de graines de fenouil. Pour l'ail, 3 à 4 gousses d'ail. Si vous avez des grosses gousses, c'est 3. Et si vous avez des moyennes gousses, c'est 4. Si vous avez juste des petites gousses, je ne sais pas comment vous faites. Moi, c'est juste des moyennes gousses. Des petites gousses, c'est rare. Alors, je n'ai pas calculé. Alors, je perds mon temps à expliquer. Là. Je pense que vous le savez. Ensuite, pour finir, ben oui, j'en perds mon latin, du basilic. Ah, je l'ai eu. Du basilic, à peu près cette quantité de 3 cuillères à soupe de basilic. C'est pour la présentation finale. Hein? Qu'est-ce que j'oublie? Pour la cuisson du poulet, de l'huile d'olive. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Eh bien, on y va. On va à la poêle, elle est là. Allons-y. Alors, pour commencer, avant de mettre le poulet, je vais mettre mon huile d'olive, l'équivalent de 2 cuillères à soupe, à peu près comme ça, à feu médium fort. Alors, j'ai mis mes poitrines de poulet. Il va falloir compter environ 5 minutes de chaque côté. Mais comme je dis toujours,
Ça dépend de la force de votre feu, ça dépend de la cuisinière, si c'est au gaz, etc. Alors, pour ce qui est de moi, c'est environ 5 minutes de chaque côté. Vous jugez, quand le poulet est bien doré, c'est le temps de le retirer. Bon, 5 minutes, je tourne. C'est mignon. Voilà. Un autre 5 minutes. Ça devrait être bon. Très beau. C'est prêt. Alors, je réserve. On va continuer la cuisson. Hop. Voilà. Je réserve. Continue. Alors, dans la même poêle, je vais rajouter la pâte de tomate. Les fenouilles. L'ail. Oh. Je vais essayer de mettre tout l'ail. Et le piment de Cayenne. On va remuer ça. Piment de Cayenne, voilà. Alors, je remue ça pour une petite minute. Après une minute, vous rajoutez vos tomates. On va mettre le tout. Voilà. Vous allez amener ça à une petite ébullition. Environ, faites mijoter ça pour environ 3 minutes. Alors regardez, légère ébullition, c'est le moment de rajouter le reste. Alors, on parle de la crème. Rajoutez la crème. Mon parmesan. Et mon chou frisé. Pour un autre 3 minutes, vous allez remuer doucement. Juste à remuer. Vous allez voir, votre chou va légèrement réduire. Je l'ai fait plusieurs fois. 3 minutes, c'est le temps parfait. Bon, surveillez quand même parce que, bon, les feux sont pas pareils. Je me répète, ça sent extrêmement bon. Vous voyez, regardez, les choux frisés réduisent un petit peu. On est à mi-cuisson, là. Il reste environ 1 minute. Voilà, c'est prêt. Exactement 3 minutes. Regardez, ça ressemble à ça. Dernière étape. Moi, je rajoute un petit peu de poivre. Et je rajoute un peu de sel. C'est facultatif. Et voilà. Il ne reste plus qu'à rajouter le poulet. Comme ça. Et on va laisser cuire pendant un autre 5 minutes. À mi-cuisson, c'est-à-dire après 2 minutes 30 secondes, toujours approximatif, vous tournez vos poitrines. Et voilà, 5 minutes sont passées, j'éteins le feu et on se retrouve pour la présentation et dégustation. J'ai hâte. À tantôt. Résultat final, regardez comme c'est beau. Vous constatez, j'ai rajouté du parmesan, du basilic, un petit peu. Sans plus tarder, je goûte. Poulet avec un petit peu de chou. Allons-y. Sauce tomate, chou, poulet, c'est la combinaison parfaite. C'est un comfort food santé. Petit goût épicé. Bon, vous allez
adoré. Excusez-moi de parler la bouche pleine. Quoi dire de plus pour un petit 30 minutes de cuisson, 15 minutes de préparation? Mon Dieu, ne vous en privez pas. Vos enfants vont adorer ça aussi. En fait, tout le monde va adorer ce comfort food santé. Et c'est tellement facile à faire. Et impossible à rater. Impossible. Alors, si vous avez des idées de recettes à me soumettre, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Laissez-moi des messages. Ça me fait toujours un plaisir de répondre. Et en attendant, moi, je continue à manger. Et vous, bon appétit.